Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mai 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope le Téléma Tarot. Il ne parlera pas à tout le monde bien sûr, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Alors on va voir pour vous l'énergie principale, centrale de ce mois de mai et nous avons le roi de Pentacle. Avec ce roi de Pentacle, vous êtes invité à avancer avec endurance. Peut-être pas forcément rapidement, mais en tous les cas, de faire vraiment toujours un pas après l'autre et de ne pas vous arrêter. Vraiment, même s'il y a peut-être une tendance à vouloir peut-être des fois arrêter, on vous invite vraiment, je sens pour vous, de progresser un pas après l'autre. Peut-être qu'il y aura une situation difficile pour laquelle ça n'aide pas à aller rapidement, mais de garder votre endurance, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Alors on va voir en base ce que nous avons. Et avec ce roi de Pentacle, ce 10 de coupe et ce 9 de coupe, on me dit que vous trouvez un bel ancrage, une belle sécurité, même voire une certaine forme d'abondance dans le cadre de la famille. Et la famille est vraiment importante, elle vous ancre, elle vous permet de trouver un certain bien-être et c'est dans ce bien-être, dans cet ancrage que vous trouvez au sein de votre famille que vous pouvez réaliser vos vœux, que vous pouvez trouver une forme de joie, de félicité et de vœux réalisés. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est en puisant dans cette énergie, dans ce cocon familial. Alors après, pour les personnes qui n'ont peut-être pas des familles très bienveillantes, on peut parler aussi de famille d'âme, de tribu, mais c'est dans cette famille que vous pouvez puiser votre ancrage, puiser votre énergie, puiser ce qui vous est nécessaire pour réaliser vos vœux. Ensuite, avec le 10 d'épée, le roi de Pentacle et la grande prêtresse, eh bien, il faudra vraiment solliciter cet ancrage pour pouvoir sortir d'une situation qui était très souffrante. Avec ce 10 d'épée, on nous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose, d'une période de souffrance. Fort heureusement, vous avez en base quand même plutôt des cartes assez positives, même très positives, qui vous rappelle que c'est grâce à la famille, grâce à votre famille d'âme que vous pouvez réaliser vos vœux, qui sont pour la plupart des gens, d'ailleurs pour tout le monde, être heureux. Donc vous pouvez trouver le bonheur, il y a pas de... ça c'est sûr, le vœu de bonheur peut se réaliser en sortant de la souffrance et grâce à la famille, vous avez cette énergie suffisante pour justement garder cette endurance, vous voyez, cette endurance qu'on vous invite à garder pour sortir d'une situation qui vous fait souffrir, vient juste au-dessus de cette notion un peu de famille, de famille où on trouve la paix, où on trouve la joie. Donc appuyez-vous sur cette famille pour avancer. Restez pas forcément seul, comme on voit avec cette grande prêtresse, vous avez quand même une tendance à rester dans l'intériorité. C'est vrai que peut-être il faut y aller pour affronter certaines parts d'ombre, certaines difficultés que nous rappelle ce 10 d'épée. Mais n'oubliez pas de vous connecter, de garder cette énergie de votre famille. Elle vous aidera à sortir de cette situation souffrante. Effectivement, petit pas par petit pas, ça sera quand même malgré tout, cette grande prêtresse nous dit plutôt ce parcours qui se fait avec le cavalier de Pentacle, doucement et sûrement, sera plutôt un parcours intérieur. Ce sera un cheminement intérieur qui sera lent, qu'on vous demande quand même de ne pas abandonner. Et quand des fois vous perdez peut-être un petit peu, je dirais, la motivation, que c'est peut-être difficile, n'oubliez pas vraiment, je l'entends assez fort, de retrouver cette énergie, de retrouver cet ancrage, de retrouver cette santé mentale et de retrouver cet espoir et cette capacité à réaliser vos vœux au sein de votre famille, famille d'âme, tribu, de personnes qui vous nourrit. Ensuite, avec le 9 d'épée, le 2 de coupe et le 8 d'épée,
effectivement, dans ce cheminement, hein, dans cette chose, et vous sortez petit à petit, effectivement, de cette situation souffrante que nous a exprimé le 10 d'épée, mais vous gardez avec ce 9 d'épée une forme d'angoisse, peut-être la peur, justement, parce que vous avez quand même une bonne base, hein, vous avez de bons acquis, une belle famille, un bon ancrage, mais vous avez peut-être des angoisses de perdre tout ça suite à une souffrance ou peut-être à une situation compliquée qui est pourtant pour moi dans laquelle vous sortez, mais peut-être vous avez peur de retomber dedans. Et avec ce 2 de coupe, on me dit aussi qu'au-delà de la famille aussi, vous pouvez trouver soutien, vous pouvez sortir de l'angoisse grâce à une forme d'âme sœur, peut-être qu'au sein, puisque c'est quand même dans la colonne où il y a ce 10 de coupe, ce 2 de coupe, et dans cette progression, il y a dans ce cadre familial, dans cette tribu, dans cette famille d'âmes qui vous entoure, une personne particulière qui pourra être d'un vrai soutien. Et le 8 d'épée dit que parfois, peut-être vous n'osez pas. Hein. En plus, ça arrive au-dessus de cette grande prêtresse qui nous rappelle que vous êtes toujours un petit peu dans une forme d'intériorité, que vous avez peut-être peur, que vous n'osez pas solliciter cette personne. On vous invite vraiment à oser, hein, à sortir de votre réserve naturelle qui est de tout garder à l'intérieur de vous, savoir peut-être exprimer, parce que vous verrez que certaines peurs sont complètement infondée. Et pour moi, vous pourrez trouver, grâce à une âme sœur, grâce à quelqu'un de particulier dans le sein de votre clan, une aide providentielle qui pourra vous permettre d'enlever ce voile de peur qui n'appartient qu'à votre mental, qui n'est qu'à l'intérieur de vous, qui est que des schémas, des nuages en fait, hein, qui n'ont pas vraiment consistance. Que je ressens pour vous, on voit, hein, c'est un ciel très nuageux, c'est que des nuages. Mais on peut comprendre avec ce 10 d'épée que vous êtes sorti d'une situation tellement peut-être souffrante, grâce quand même au soutien d'une tribu, d'une famille, que vous avez du mal, hein, j'ai l'impression, voilà, oui, vous avez du mal à croire que le bonheur est accessible. Vous avez peur d'aller vers un certain bonheur, d'une part parce que peut-être vous êtes tellement habitué à la galère que vous n'avez plus l'habitude au bonheur. Et d'une part aussi, c'est ça qui est un peu contradictoire chez vous, vous avez peur du bonheur parce que si vous avez le bonheur, vous avez peur après de le perdre. Donc du coup, tout ça, c'est vraiment un peu le brouillon. Hein. Le mois de mai sera un petit peu, je dirais, le combat entre la part de lumière et la part d'ombre. J'ai l'impression que les conditions extérieures de votre vie sont quand même assez idylliques, elles sont plutôt bonnes, mais qu'à l'intérieur de vous, bizarrement, même si tout va bien à l'extérieur, à l'intérieur, il y a comme une angoisse, une panique, des peurs, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de plein de choses qui viennent gâcher, qui vous permettent pas, qui vous voilent, qui vous bandent les yeux, comme le personnage de ce 8 d'épée, qui ne vous permettent pas de voir que vous avez une base solide. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vraiment, c'est ce que je ressens pour vous. On me le dit assez fort. Ne vous inquiétez pas, tout est là. Le bonheur est déjà là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Alors, j'ai été appelée pour ce mois de mai à utiliser l'oracle de la spiritualité pour le message. Donc, je vais vous tirer le message pour vous pour ce mois de mai. Je mélange. Et ça sera celle-ci. Et nous avons patience, comme nous le rappelle le cavalier de Pentacle. Je pense que petit à petit, il va falloir sortir de cette part d'ombre, de ces angoisses, de ces peurs infondées, et réaliser que vous avez tout pour être heureux. Vraiment, vous avez tout pour être heureux. En base, vous avez vraiment tout pour être heureux. Donc, il suffit juste maintenant de le réaliser. Mais petit à petit, donc patience, et on nous dit: vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Vous voyez, pas besoin de flipper, tout va bien.
Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.